Alors bonsoir. Aujourd'hui, je me sens obligé de vous parler d'un thème très important qui m'a été demandé par une de mes lectrices, des auditrices, s'appelle Madame Safia. Le thème d'aujourd'hui, c'est une femme, la femme ou les femmes. Alors, je m'inspire aujourd'hui d'un livre, troisième livre publié par une des auteurs, une des philosophes de l'époque de Jean-Paul Sartre. Et on l'appelait la reine de Sartre. On l'appelait comme ça, mais c'est par son nom propre, elle s'appelle Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir a publié trois déjà livres que moi je connais personnellement. Le troisième c'est les deuxièmes sexes. Le premier ce sont les invités et le deuxième c'est je crois les bouches inutiles. Alors les quatrièmes plutôt ce serait la force de l'âge. Alors, le troisième livre qui m'intéresse aujourd'hui, ça s'appelle Le Deuxième Sexe. Le Deuxième Sexe est un livre qui parle des femmes. Pourquoi des femmes? Est-ce que revendication, est-ce que révolution ou c'est une question de commencer déjà un groupe de féministes qui commença déjà plus tard? Moi, je dirais tout de suite non. Pourquoi? Parce que déjà, bien avant Sartre, bien avant Simone de Beauvoir, qui écrivit ses livres à l'âge de 36 ans, alors il y avait déjà certaines figures qui parlaient des femmes, mais d'une manière aussi tout autre, parce que les femmes qui ont précédé Simone de Beauvoir n'ont pas été philosophes pour écrire comme Simone de Beauvoir. Par exemple, il y avait Olympe de Gouges, il y avait par exemple Marie Wollstonecraft et puis Virginia Woolf, qui normalement avaient parlé des femmes, des livres de femmes sur les femmes. Alors, qui est une femme? Qui est la femme? Qui sont les femmes? Ça, c'est la question de Simone de Beauvoir dans le second sexe, dans le deuxième sexe. Les livres sont subdivisés en deux. La toute première partie, c'est un livre qui parle des mythes et des faits déjà créés. Et puis après, qui parle de biologie, un peu de biologie pas sur seulement la femme, mais de biologie sur les corps de la femme, et certaines qui parlent de l'histoire aussi de la création de la femme, de l'histoire de la femme, et qui parle aussi de psychanalyse. Psychanalyse, pourquoi? Parce que quand vous lisez ces livres, vous allez vous rendre compte que Simone de Beauvoir fait référence au livre aussi de notre ami Freud Sigmund, qui publiait une fois sa définition dans son livre de la femme. Qui est la femme pour Sigmund Freud? Est-ce ces continents noirs qui cachaient trois choses, qui cachent la femme, qui cachent le plaisir et qui cachent le sexe. Alors, et la mort. Alors, vous voyez la femme où il y a, c'est chez Freud. Il y en a aussi chez beaucoup de philosophes, par exemple, si nous revenons dans l'Antiquité romaine, et plutôt grecque, nous sommes avec Aristote. Aristote définit la femme comme une femelle qui reste une femelle. C'est-à-dire que la femme est une femelle qui reste en elle une femelle, mais qui a manque de certaines qualités. C'est-à-dire la femme manque certaines qualités en elle. Ça, c'est Aristote qui définit la femme comme ça. Il y a aussi saint Thomas d'Aquin qui est son disciple médiéval, qui dans le XIIIe siècle déjà va définir la femme comme un homme raté. Pourquoi raté? Parce que vous savez déjà que ce n'est pas un homme tout fait. Alors ça pourrait être pour saint Thomas d'Aquin, elle pourrait être un homme mais raté. Et Bossuet, plutôt par exemple, Bossuet parlait de la femme comme un os surnuméraire, surnuméraire, c'est-à-dire il a été tiré d'Adam. Vous voyez la femme, n'est-ce pas, où il y a la femme, c'est-à-dire que c'est un os qui a été extirpé de quelque part. C'est-à-dire, on ne peut pas définir la femme comme on définirait l'homme. Déjà ça devient un problème pour Simone de Beauvoir. Mais un avantage pour nous les hommes, parce que nous, hommes, nous approprions déjà l'histoire du monde, la monopolité de ce monde, l'humanité surtout. L'humanité, nous pensons qu'elle est masculine, nous hommes, comme nous la définissons. Nous nous comprenons comme les sujets, comme l'universel. Et la femme, où est-elle? Selon Simone de Beauvoir, l'homme considère la femme comme un autre qui ne prend pas l'altérité. Vous savez, chez nous, l'altérité, parlons ainsi, c'est une question d'avoir l'amour propre, amour, disons même exagéré, de l'autre qu'on peut appeler l'autre. Mais hélas, cet autre est-il réellement aimé?
comme ça devait être. C'est où vient mon intervention ce soir. C'est dans cette vidéo. C'est-à-dire que la femme, dans ce sens ici, ne devait pas être définie comme elle est définie aujourd'hui relativement. C'est-à-dire, selon tel homme, chacun définit la femme de sa manière. Vous voyez, ça ne devait pas être comme ça. On ne devait pas définir la femme relativement. Vous voyez. On devait définir la femme en mettant d'abord de côté les éléments, les accidents, ces accidentels. Ouais, on ne devait pas voir la femme telle un sexe, on ne devait pas voir la femme telle les mamelles, on ne devait pas voir la femme telle, je ne sais pas, la morphologie. On devait voir la femme d'abord telle une humanité, la définir comme une humanité tout d'abord. C'est pourquoi notre confrère Hegel dira que dans ce monde, le monde est beaucoup plus, disons aussi, égocentrique, surtout qui se penche dans un côté. Dans sa phénoménologie de l'esprit, Hegel dirait qu'il y a certaines consciences qui considèrent les autres consciences comme des consciences opposantes. C'est-à-dire, on ne se donne pas les bains de prendre les autres consciences comme aussi la même conscience que la nôtre. Donc, on considère les autres consciences comme les autres. Parce que, aussitôt qu'on prend les autres comme les autres, alors on les éloigne de notre parcelle d'épanouissement. Disons, par exemple, aussi notre confrère Louis Massignon, qui a beaucoup vécu, c'est un Français qui a beaucoup vécu dans le monde arabe. C'était un condisciple il est venu juste après, mais pendant les dernières années de Foucault. Alors, Massignon parle de l'autre dans le sens qu'il faut entrer dans la vie de l'autre. Comment on entre dans la vie de l'autre? C'est par la conversion. Donc, j'ai fait cette conversion et puis après, c'est fait une inversion. C'est-à-dire, je me convertis à l'autre et en moi, on lit l'autre. C'est-à-dire, en moi, on peut lire l'amour de l'autre. On peut lire déjà la présence de l'autre. C'est-à-dire, quand on me voit, on peut tout de suite voir l'autre. Ça, c'est une conversion. Alors, l'effet d'avoir ces sens de conversion, d'inversion, ça demande beaucoup plus de la compassion. C'est-à-dire, quand je pars vers l'autre, c'est-à-dire quand un homme part vers la femme pour la définir, elle doit d'abord entrer dans la vie de la femme, là, qu'on ne doit pas la voir telle une femme, pour Massignon. On devait d'abord voir l'autre comme un autre, chez qui j'entre dans sa vie, et je me convertis à lui, c'est-à-dire, je participe dans sa vie. Cette participation, plus tard, se transforme en la personne. C'est-à-dire, je deviens une personne quand j'accepte l'autre et quand je reflète l'autre dans ma vie. Alors, c'est ce qu'on appelle l'intuition, disons aussi une intuition qu'on appelle une intuition massignonienne, disons ainsi, permettez-moi les termes, dans le sens que voilà que je reflète qui est l'autre, je le reflète normalement. Alors, c'est ça la question et c'est ça l'invitation que nous devrions normalement nous donner la peine de voir la femme telle l'essentiel qui est à côté de l'autre essentiel. Homme, un essentiel, la femme d'autre ici, un autre essentiel. Le concept de la femme, même chez nous, en Afrique profonde, la femme est considérée comme un être qui est beaucoup plus caractérisé d'un certain poste. C'est-à-dire qu'on ne lui donne pas la chance d'occuper, de vaquer à toutes les autres occupations comme nous, les hommes. Vous voyez. Alors, les deux citations, par exemple, les clés de Simone de Beauvoir, c'est qu'on ne naît pas femme, mais on la devient. C'est-à-dire qu'on ne doit pas beaucoup plus figer certaines caractéristiques qui nous permettent de définir la femme comme c'était ça, la femme, normalement. Mais non, c'est d'abord un être. Elle devient femme plus tard. Vous voyez. Elle ne devient pas femme à peine qu'elle est née. Et puis, ça c'est un. De deux, c'est-à-dire qu'elle est femme, mais la maternité n'est pas son lot. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre la femme telle la maternité, c'est-à-dire comme une machine de production seulement à la maison, ou bien un matériel de plaisir. Elle a les droits d'être libre. Voilà la question de Simone de Beauvoir, la liberté féminine. Donc cette émancipation de la femme qu'apporte Simone de Beauvoir, c'est une émancipation qui ne permet pas qu'il y ait les MLF. Par exemple, c'est des mouvements qui ont été créés 20 ans bien avant les livres de Beauvoir en France. Ou bien les mouvements féministes qui ont été créés 10 ans plus tard, la publication des livres de Beauvoir aux États-Unis d'Amérique par Betty, par exemple, et Friedan.
qui écrivit La femme